Abu Lahab. Il était l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son vrai nom était Abd al-Uzza, mais les gens l'appelaient Abu Lahab, ce qui signifie le père de la flamme. Son visage était éclatant, rouge, et sa colère brûlait comme un feu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, il s'était pourtant réjoui. Il avait même envoyé sa servante Suwayba pour qu'elle allaite le bébé Muhammad. Mais des années plus tard, cet amour s'est transformé en hostilité. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé au peuple depuis la colline de Safa, la première insulte est venue de sa bouche. Que périssent tes mains. C'est pour cela que tu nous as rassemblés. Et à ce moment-là, l'ange Djibril, Gabriel, est descendu. Allah, dans le Coran, a utilisé son surnom en disant « Que périssent les mains d'Abu Lahab » et qu'il périsse lui-même. Surat al-Masad, verset 1. Il est le seul ennemi du prophète nommé dans le Coran. Ni sa richesse, ni ses efforts ne lui ont été utiles. Il a nié la vérité et son nom est devenu, jusqu'à la fin des temps, le symbole du châtiment éternel. Son vrai nom était Amer ibn Hisham. À la Mecque, il était l'un des hommes les plus savants, les plus intelligents et les plus respectés. Quand il a entendu le Coran pour la première fois, il a dit « Ces paroles ne sont ni de la magie, ni de la poésie. Ce sont des paroles de vérité. » Mais ensuite, il a ajouté « Si je crois en Muhammad, les fils d'Abdul Muttalib auront la supériorité sur nous. » Il savait que cette religion était la vérité. Mais à cause de son orgueil, de son esprit tribal et de son arrogance, il a refusé de se soumettre. C'est pour cela que le messager d'Allah ne l'a pas appelé Abu al-Hakam, le père de la sagesse, mais Abu Jahl, le père de l'ignorance. Et dans le Coran, Allah dit au sujet des négateurs orgueilleux comme lui, « Il a vu la vérité et il l'a rejetée, qu'il périsse comme il a bien calculé. » Surat al-Muddathir, versets 18 et 20. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait aux gens, « Allah est unique, adorez-le seulement. Les idoles ne peuvent pas vous aider. » La lumière de l'islam commençait peu à peu à se répandre. Certaines personnes, en entendant ce message, se réjouissaient et devenaient musulmanes. Mais à la Mecque, des personnes riches et puissantes étaient très en colère. Elles ne voulaient pas abandonner l'adoration des idoles. Ces gens, mal intentionnés, ont essayé d'arrêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont commencé à faire du mal aux musulmans qui croyaient en lui. Ils les laissaient en plein soleil, sans eau. Il y avait un compagnon nommé Bilal, radiyallahu anhu. Il avait une foi très forte, mais même lui, ils l'ont torturé. Ils l'ont allongé sur le sol brûlant et ont placé de lourdes pierres sur sa poitrine. Mais Bilal répétait seulement « Allah est unique, Allah est unique ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était très triste en voyant cela. Mais dans son cœur, il y avait beaucoup de patience et de confiance. Il a dit à ses compagnons « Soyez patients, Allah est avec nous ». Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était devant la Kaaba en prosternation, priant silencieusement son Seigneur. À ce moment-là, les notables polythéistes de la Mecque l'observaient de loin. L'un d'eux dit avec moquerie « Apportez les entrailles de ce chameau fraîchement abattu. » Et alors, ils ont jeté les intestins et les saletés du chameau sur la tête du messager d'Allah, pendant qu'il était en prosternation. Le plus pur des hommes a été traité avec la plus grande saleté. Personne n'est intervenu. Mais lui, resté prosterné avec patience. Sa fille Fatima, radiyallahu anha, est accourue. En larmes, elle a nettoyé la tête de son père. Mais lui, il n'a ni maudit, ni crié. Il a seulement dit « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Les notables de la Mecque s'étaient réunis. Ils avaient pris une décision. Cet appel se répand trop.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit être arrêté. Alors ils envoyèrent un messager auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui dirent: Nous te donnerons autant de richesses que tu veux. Tu seras l'homme le plus riche. Aucun homme ne sera plus puissant que toi. Tu deviendras notre chef. Nous te marierons aux plus belles femmes de la ville. Abandonne simplement cette mission. Il est resté silencieux. Puis il a levé la tête et répondu: Même si vous mettiez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'abandonnerai jamais cette mission. Et ses yeux se sont remplis de larmes. Soit Allah donnera la victoire à cette religion, soit je mourrai pour elle.